Shalom du matin, mardi chaîne de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce vous accompagnent en ce nouveau jour. Aujourd'hui encore, nous proclamons avec foi que Dieu guérit, restaure et renouvelle toutes choses dans nos vies. Séance spéciale d'écoute des témoignages. En partenariat avec Kanguka, à travers le ministère du pasteur Chris Dikumana, nous vous invitons à fortifier votre foi en écoutant des témoignages puissants de la main de Dieu à l'œuvre. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Prenez un moment. Écoutez la prière avec attention. Réécoutez-la plusieurs fois. Laissez votre cœur s'ouvrir pleinement. Et surtout, écoutez avec foi. Nous vous invitons également à écrire vos sujets de prière en commentaire. Notre Dieu est fidèle et il agit encore aujourd'hui. Que ce mardi soit un jour de guérison, de délivrance et de témoignage dans votre vie. Shalom. Voilà, j'aimerais témoigner par rapport à la guérison. Alors, depuis 2023, j'ai commencé à ressentir une douleur. Normalement, j'ai accouché mon dernier, mon fils en 2022. Et donc, après 2023, j'ai commencé à ressentir une douleur dans mon sein gauche. La douleur c'était pas vraiment une douleur, c'était comme des petites crampes et tout. En 2023, fin 2023, je pouvais constater même que le sein coulait en fait. C'est-à-dire que je suis là, tout à coup, je me rends compte que mon habit est mouillé et tout. Quand bien même l'enfant, en fait, il avait été sevré depuis plus d'une année et tout. Alors, le sein me faisait toujours mal. Et voilà. En 2024, j'ai commencé à prier là-dessus, mais pas vraiment avec insistance. Mais je commençais déjà à prier Seigneur, ça commençait à m'inquiéter. En 2025, c'est devenu encore un peu pire. Ça s'est accentué en fait. La douleur était un peu plus prononcée et tout. Et voilà, j'ai commencé à fin 2025 là. En palpant, j'ai touché qu'il y avait maintenant une masse dans mon sein. Voilà, le bras me faisait mal, sous l'aisselle, toujours le même côté là du sein, côté gauche. Je ressens la douleur, je ressens et tout. Voilà, mais moi je continuais toujours à prier. Et après la masse, je me suis dit que peut-être c'est dû à l'activité physique que je fais, puisque je fais beaucoup d'exercices et tout. Certainement c'est ça, les exercices de raffermissement et tout. Mais après je me suis dit, mais pourquoi l'autre sein n'est pas machin, pourquoi c'est seulement là-bas? Donc voilà un peu, j'essaie de me raisonner à moi-même. Donc voilà, mais la douleur devenait maintenant un peu plus prononcée, c'est-à-dire que même quand je prends des sucreries, je prends du sucre, j'ai mal dans le sein. Si je décide de prendre le lait, le café, machin, j'ai mal dans le sein. Si je prends tout café que je prends, si c'est sucré, j'ai mal automatiquement. J'ai constaté que même le soutien-gorge, j'avais du mal, je ne supportais plus le soutien-gorge. Ça me faisait mal quand je le portais. Donc, je restais quasiment maintenant sans soutien-gorge. Donc, voilà un peu ce qui se passait. Donc, j'ai continué à prier. Et tout dernièrement, lors de la prière de fin janvier, ce samedi, j'ai prié et j'ai mis la prière en boucle, en fait. Pendant que la prière passait en boucle, je mettais la main sur mon sein. Déjà pour dire que à chaque fois quand j'avais mal, je parlais aussitôt à la douleur, je disais que tu n'es pas mon partage, quel que soit ce que tu n'es pas mon partage, tu n'es pas. Donc je disais souvent des choses comme ça. Alors donc quand j'ai mis la prière, je l'ai écoutée en boucle, et après je me suis assoupie, je me suis endormie et dans mon sommeil, j'ai eu une vision où j'ai vu une petite fille. On dirait un fantôme. C'était vraiment comme un fantôme. Et elle était genre cachée. Elle était au-dessus de ma tête. Voilà. Quand je me tourne pour essayer de la regarder, elle fuit, c'est-à-dire qu'elle se cachait. Mais je l'ai vue, c'était une petite fille, avec une robe façon et tout, délabrée, des trucs comme ça. Et quand elle fuit, elle va du côté de ma chambre, du côté qui est moins éclairé, là où je range les vêtements et tout. Et donc elle est là-bas. Et je pense que la prière passe en boucle, je sais pas, mais dans la vision, je me suis mise en prière. Et donc, pendant que je priais, j'étais en train d'arracher des choses sur mon visage. J'arrachais des choses sur je sais pas, sur ma poitrine ou je sais pas trop, mais en tout cas, j'arrachais. Je faisais des gestes que j'arrachais et à chaque fois qu'on j'arrachais, je balançais ça vers la direction où était la fille, une espèce de fantôme ou je ne sais pas, la petite fille en question. Et donc, je balançais là-bas. Après, tout à coup,
j'ai vu mon sein gauche a commencé à couler. Il y avait un liquide tout blanc qui sortait. Et je pense que dans la vision, parce que quand je priais, j'étais comme allongée, je me suis assise. Et je criais le sang de Jésus. Donc le liquide sortait, mais avec vraiment de la pression, il y avait plein. Le liquide était tout blanc qui sortait de mon sein, le sein gauche. Et pendant que le liquide sortait, la fille est sortie en courant. Mais vraiment, elle a disparu elle est sortie de ma chambre et tout. Donc, je n'avais même plus le temps de m'occuper d'elle parce que j'étais maintenant focus sur mon sein où un liquide sortait. Et donc, moi, je disais juste le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, jusqu'à ce que ça a séché. Et quand tout le liquide est sorti, mon sein est devenu, mais vraiment, on dirait une vieille chaussette et tout. Voilà, mon sein est devenu genre quelque chose qui était genre gonflé, puis qu'on a genre vidé de son air et tout. Et après, j'étais là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais pas paniquée, donc j'ai béni le Seigneur et j'ai dit merci au Seigneur. Pour la petite histoire, il y a peut-être 2 ou 3 mois, j'avais fait un rêve effectivement sur ce sein-là, où il était complètement ouvert, où on me disait que j'avais le cancer et tout, et je voyais une grosse plaie sur ce sein. Voilà. Et donc, ça c'était juste la parenthèse. Donc quand je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, je te bénis. Je me sens pas angoissée. Je te bénis. La guérison, je la reçois. Et donc, il y a quelques jours là maintenant, bon, il n'y a pas quelques jours, il y a quand même des semaines, je me rends compte que moi, je porte les soutiens. Je fais des longues distances, je peux sortir, je fais comment j'ai le soutien. Le soutien ne me dérange plus, quand bien même je ne portais plus de soutien. J'avais mal, sérieusement, je pouvais même pas faire 5 minutes avec le soutien. Ça me faisait mal, en fait. Il y avait déjà ça, premièrement. Ensuite, en me palpant, j'étais allongée, en me palpant la boule qui était déjà là, bien formée, la masse. Je me rends compte qu'elle a disparu. Bien touché, je dis, attends, j'ai bien touché, elle n'est pas là. Je me suis assise parce que j'étais allongée. J'ai encore palpé, la boule a disparu. Elle n'est plus là. La boule qui était là, en fait, qui se faisait ressentir, je ne la sens plus. Voilà quoi. Il n'y a plus la douleur comme elle était là de manière constante. Il n'y a plus la douleur quand je porte les soutiens. Il n'y a plus la masse. Le Seigneur m'a guéri. Donc, je bénis le Seigneur. Je veux dire merci pour ce qu'il a fait. Merci pour Christ. Merci pour tous les partenaires. Merci pour toutes les personnes qui témoignent. Soyez bénis. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis béninoise. Je suis précisément à Calavi. Je voudrais témoigner la grandeur, la puissance de notre Dieu. J'ai connu Kangoka en 2020. Depuis ce temps, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. J'ai eu beaucoup de merveilles, la délivrance. Dieu est avec moi. Ma vie de prière aussi a changé. Je dis merci à Dieu pour tout cela. Alors, il y a de cela 1 mois que j'ai commencé par sentir une fièvre. La fièvre. On dirait que mes pieds sont sur la braise. La fièvre, nuit et jour. Je priais avec l'homme de Dieu. J'ai mis la prière du samedi 31. J'ai fini les témoignages et la prière. Et puis, la voix me dit, va dans les archives. Je suis rentré dans les archives mars 2019. J'ai écouté tous les témoignages et la prière avec l'homme de Dieu. J'ai commencé par cracher, vomir, bâiller. Et en baillant, lorsque je baillais, ma bouche était restée grandement ouverte pendant quelques minutes. L'homme de Dieu a dit, remercie le Seigneur. J'ai commencé par remercier le Seigneur. Et c'est de là que j'ai eu ma guérison instantanément, en même temps. Avant que l'homme de Dieu ne dise Amen à la fin de sa prière, le Seigneur m'a déjà délivré, m'a déjà guéri. En même temps, j'ai été soulagé. La chaleur est partie définitivement jusqu'à l'heure où je vous parle. Je suis contente. Je dis merci à Dieu. Depuis ce temps, je n'ai plus retrouvé cette chaleur qui me dérangeait depuis près d'1 mois.
malgré tous les médicaments, malgré les analyses de personnes de parler. Je dis merci à Dieu. Il y a Dieu vraiment dans Kangoka. Oh, merci Christ pour tes enseignements, pour tes prières. Merci aussi aux intercesseurs. Merci à tous ceux-là qui témoignent aussi. Parce que les témoignages nous édifient. Ça nous donne la joie. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis congolaise de Kinshasa. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Peuple de Dieu, Dieu est merveilleux. J'ai connu Kangoka en 2024. J'étais encore célibataire et je priais avec Kangoka. Et lorsque l'homme de Dieu a eu à prononcer une parole de connaissance, disons qu'il y a 2 filles qui cherchent le mariage, Dieu va le bénir et Dieu va lui donner le mariage. J'avais reçu et j'avais dit amen à cette parole de connaissance. Je remercie Dieu, je priais, j'ai dit merci Dieu, je veux me marier. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a béni, j'ai beaucoup prié en ces moments-là et Dieu m'a exaucé, je suis mariée. Et là même, je m'excuse vraiment de ne pas témoigner si tôt, que Dieu me pardonne vraiment pour cela. Mais je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie parce que le samedi, la prière de samedi, je priais, il y a encore l'homme de Dieu qui a prononcé qu'il y a 2 femmes qui cherchent des enfants. Ça fait déjà 3 ans, je suis dans le mariage. Je n'ai pas encore eu d'enfant, je n'ai pas encore mis au monde. Je cherche l'enfant, je cherche le bébé. Et je priais. Lorsque l'homme de Dieu a dit que non, il y a une qui est mariée, Dieu l'a déjà béni avec une grossesse, mais elle n'est pas au courant de ça. J'ai saisi cette parole, je dis merci Seigneur, c'est moi, je reçois au nom de Jésus, c'est moi, je suis enceinte, je commence à crier, c'est moi, Seigneur, je reçois, c'est moi, merci Seigneur, je priais, je pleurais, j'étais là par terre, lorsque l'homme de Dieu prononçait de paroles, je disais, c'est moi, amen, amen, Seigneur, je reçois, c'est moi, je suis enceinte, c'est moi, Seigneur, je suis enceinte. C'est moi, je suis enceinte, je plairais, je suis enceinte. Je dis merci Seigneur, je vais témoigner, moi aussi je veux témoigner, je disais je vais témoigner. Et le lendemain, je fais les tests, c'est positif, c'est pour cela que je viens témoigner la grâce et la grandeur de Dieu. Dieu est là, il existe. En Kangoka, il y a Dieu. Il y a Dieu, mes bien-aimés, il y a Dieu, Jésus est dedans. Je dis merci à son serviteur Christ. Je dis merci à sa femme. Je bénis tout le monde. Je dis vraiment que Dieu soit loué, Je vais avoir mon bébé et Dieu m'a exaucé, Dieu m'a béni. C'est pour cela que je viens témoigner. Je vais témoigner. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse tout le monde, qui suit Kangoka, qui prie en Kangoka. Vraiment, Dieu est là, Dieu existe en Kangoka. Je témoigne. Merci. Shalom, chers frères en Christ. Je suis une sœur. Je viens dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Le Seigneur a fait beaucoup pour moi. Et je ne sais même pas par où commencer, par où terminer, parce que j'ai tellement de témoignages à rendre. J'étais à la recherche des fruits des entrailles, mariée depuis 2019. Depuis 2019 à 2022, j'avais toujours pas conçu. C'est comme ça, une tata avec qui je vivais dans le même immeuble m'a présenté quelqu'un, elle m'a expliqué. Elle m'a rendu son témoignage parce qu'elle portait la ceinture pour travailler.
Mais la première semaine où elle a connu Kambokan, Dieu l'a guérie instantanément. Et elle m'a encouragée de prier avec Kambokan pour l'enfantement. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone et j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter Kambokan, il y avait tellement de combats dans ma vie, tellement de luttes, de difficultés, que je ne sais pas où commencer parce que j'ai vécu une oppression qu'on ne dit pas son nom. Et comme ça, j'ai continué à prier avec Kambokan, j'ai prié, Dieu m'a délivré de les oppressions, je n'arrivais pas à dormir la nuit. Le Seigneur m'a redonné le sommeil stable. Et j'ai continué encore à prier. Dieu m'a délivré de l'esprit des maris de nuit, les esprits des femmes de nuit, les esprits de sorcellerie, beaucoup de choses. Mais j'attendais une chose, c'était l'enfantement. 2025, Dieu m'a fait la grâce de tomber enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'ai témoigné, mais le témoignage était trop long parce que j'avais tellement tout dit. J'avais tellement voulu tout expliquer, tout ce que Dieu a fait pour moi. Pendant ma grossesse, tout allait bien. Par la grâce de Dieu, tous les examens que je faisais étaient bons. Les examens de sang, il n'y avait pas de problème. Et après, ils m'ont programmé à une césarienne. Ils m'ont programmé à faire la césarienne, mais j'ai pas voulu, ils ont insisté parce que ils m'ont dit que j'avais fait une opération qui n'avait pas mis trop de temps et je suis tombée enceinte, non, ils pouvaient pas risquer de me faire accoucher normalement. Donc, c'est ainsi qu'ils m'ont programmé pour l'opération, pour la césarienne. Et pendant que j'attendais ce temps-là, la date programmée, et 3 semaines avant, j'étais à la maison un soir et j'ai commencé à ressentir des douleurs dans mon ventre. Et cette douleur était tellement forte que je ne pouvais pas supporter. C'est comme ça, ma belle-sœur appelle l'ambulance. Arrivé à l'hôpital, ils ont trouvé que c'était des contractions. Mais des contractions que ils n'arrivaient pas à comprendre les médecins parce que la douleur ne s'arrêtait pas. Au lieu que l'enfant descend, l'enfant montait. Donc, tout d'un coup, mon ventre s'est retrouvé en haut au lieu d'en bas. Donc, ils ont exigé tout de suite de m'opérer. Et après l'opération, les choses se sont un peu compliquées parce qu'ils ont trouvé que mon utérus était ouvert. Fallait que ils enlèvent l'enfant et puis après, recoudre mon utérus. Non, ça avait créé beaucoup de complications. J'avais aussi perdu le sang, beaucoup de sang. Mais Dieu m'a fait grâce. Le lendemain, je me suis réveillée parce que j'étais consciente toute la nuit après l'opération. C'est le lendemain, je me suis réveillée à la grâce de Dieu. Et l'enfant aussi, de son côté, c'était compliqué. Parce qu'à mon réveil, j'ai même pas vu l'enfant parce qu'il était amené d'un autre hôpital. Parce que là où j'ai été opérée, ils n'avaient pas assez d'appareils pour les cas compliqués. Donc, ils ont amené l'enfant dans un autre hôpital parce que lui aussi, il n'arrivait pas à respirer normalement. Il n'arrivait pas à uriner. Il n'arrivait pas à manger. Il fallait des appareils pour qu'il mange, pour qu'il urine et pour qu'il respire. Et c'est en cette même journée aussi, ma situation s'est compliquée et ils m'ont amené aussi dans l'hôpital. Et dans cet hôpital, par la grâce de Dieu, j'ai été conscient maintenant. C'est vrai que la douleur était toujours là, mais je m'inquiétais plus pour l'enfant parce que lui, il pouvait pas pisser seul. Fallait l'appareil pour qu'il pisse. Il pouvait pas manger. Fallait qu'il mange par des tuyaux. Il pouvait pas respirer. Fallait qu'il respire par l'appareil. Donc, c'est comme ça, mes frères, mes sœurs, tout le monde, presque toute ma famille connaît Kambokan. Tout le monde a commencé à prier pour l'enfant. C'est vrai que moi, c'était pas encore totalement, mais au moins, j'étais consciente. Mais nous tous, on a commencé à prier pour l'enfant. Prier pour l'enfant jusqu'à un peu. Il a commencé à
à uriner maintenant. Ils ont enlevé la machine pour qu'il puisse uriner seul. Après pour la respiration, après pour la nourriture, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, on nous laisse pour rentrer à la maison. Et on arrive à la maison, voilà, tout va bien. L'enfant mange sans problème, il pisse sans problème, il respire sans problème. Moi aussi, je me suis rétabli vite que moi-même je suis étonné parce que avec ce que j'ai vu, je ne peux pas tout expliquer, que je puisse me rétablir en moins de 2 mois comme si je n'avais rien eu. Vraiment, je sais que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Donc, je viens encourager une sœur, un frère, de ne pas se décourager, de persévérer. De persévérer parce que Dieu y répond. Avant que je ne sois opérée, je priais toujours, Seigneur, pour mon accouchement, je mets cela entre les creux de tes mains. Seigneur, je fléchissais les genoux. Souvent, je me couchais, je m'asseyais, je priais Dieu, je parlais à Dieu. Me voici, je n'ai personne d'autre, je n'ai que toi. Mais Dieu, lui, il savait ce qui allait se passer. Et toutes ces prières que j'ai faites là, Dieu, je pensais même que ça n'allait pas servir, mais j'ai vu que quand on prie, c'est pas forcément que ça soit pour maintenant ou tout de suite. Mais la prière qu'on fait, ça peut être pour quelque chose, ça peut être pour un demain ou bien même pour une autre année. Parce que j'ai vu que les prières que j'ai faites pendant que j'étais enceinte, où je demandais à Dieu de prendre le contrôle de mon accouchement, mais que si il doit être opéré, qu'il soit le maître, qu'il soit là, où je ne pouvais plus prier, où je n'avais même plus de force, mais ces prières-là, ça a porté. Donc je dis merci à Kambuka, à Christ, à tous les collaborateurs et les intercesseurs, tous ceux qui participent de sorte que cette émission puisse aller de l'avant. J'ai béni aussi tous ceux qui témoignent jour et nuit pour nous encourager. Moi aussi, je donne mon témoin que quelqu'un puisse être fortifié à travers ce témoignage. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une joie au cœur parce que ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je crois que c'est mon temps aussi de témoigner. C'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, je viens d'écouter l'émission de samedi 21. Hier, 21, je n'ai pas pu tout écouter parce que quand j'ai mis, je me suis endormi. Ce matin, j'ai repris. Et comme on le dit, vraiment le témoignage que nous rendons nous libère totalement de ce qui nous arrive comme manifestation. Il y a cela à peu près 2 mois, j'ai écouté l'émission Kangoka, une émission du samedi. Et le Seigneur m'a délivré à travers un témoignage d'une personne qui a été délivrée des liens ancestraux, des choses vraiment qui bloquaient sa vie. Et pendant que j'écoutais, j'ai eu une manifestation. En tout cas, la manifestation, c'est pas comme si je voulais vomir, mais c'était des glaires qui sortaient ce jour-là. Après cette manifestation-là, je transpirais et j'étais sur le lit. Après, je me suis retrouvé dans la douche en train de faire sortir cette glaire-là. Et ça, j'avais tenu à témoigner. Mais je sais que le diable nous tient. En tout cas, ce témoignage, j'ai dit, bon, je vais témoigner, jusqu'à j'ai pas témoigné. Jusqu'à aujourd'hui, matin, j'ai dit, quand j'ai écouté les témoignages, il y a une dame qui, presque tout le monde que j'écoutais, dit, demande pardon pour n'avoir pas vraiment vite témoigné. Et c'est la même chose, j'ai dit, mais, décidément, presque tous ceux que le Seigneur a visités, a permis à travers cette émission de Kangoka d'être délivrés ou bien d'être visités, et tous ont du mal à témoigner en même temps. Et c'est la même chose aujourd'hui pour moi. Et je dis vraiment merci au Seigneur parce que je dis aujourd'hui, Seigneur, si tu me donnes l'occasion de me visiter par rapport à cette émission, Seigneur, je ne vais même pas faire 1 minute sans témoigner. Parce que le témoignage nous libère vraiment du mal qui nous ronge,
Le témoignage nous libère totalement et ça permet à d'autres personnes qui ne croient pas, comme aujourd'hui les témoignages que j'ai écoutés, de vraiment espérer et puis même aussi garder la foi. Et ce matin, mon témoignage est que vraiment à cause de Kanguka, j'ai changé vraiment de vie. Avant, je travaillais dans le privé et chaque fois je suis en mission. Et chaque fois quand je vais en mission, j'ai des petits amis encore un peu partout, tout ça. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai écouté un enseignement où le pasteur a dit que très souvent on fait des péchés de fornication en pensant que chose nous-mêmes demain on sera encore pardonné. Alors que de façon consciente, quand tu sais que ce que tu es en train de faire ce n'est pas bon, c'est mieux de te retirer, de confier vraiment ta vie entre les mains de Dieu. En tout cas, il faut dire que je m'apprêtais ces jours-ci même à rentrer dans ces jours, je sens des tentations un peu bizarres, mais depuis que j'ai écouté cet enseignement, ça m'a permis vraiment de me confier encore à Dieu, de prier pour se dire au Seigneur, vraiment je veux vraiment sortir de cela. Et ça fait un bon moment, j'ai mal dans le ventre, je sais pas si c'est une remontée gastrique, et j'ai des glaives qui veulent pas sortir, tout ça. La dernière fois où j'ai écouté l'émission Kanguka, est-ce que j'ai dit, j'ai pu faire sortir tous ces trucs, mais comme je n'ai pas témoigné, tout ça, j'ai senti que tout ce poids-là est revenu encore en moi. C'est vrai que j'écoute Kanguka, mais j'ai senti que le fait que je n'ai pas témoigné, le diable a eu l'occasion encore de maintenir encore ça en moi. Mais ce matin, vraiment j'étais là. Et pendant que j'écoutais, j'ai ma petite fille qui est rentrée dans la chambre. Elle est venue se coucher. Elle-même, elle se sent pas bien. Et la femme qui a témoigné pour dire que elle priait parce qu'elle a prié avec sa fille de 9 ans. Les deux dormaient ensemble. Ma fille est venue se coucher et dit, Seigneur, je te confie tous mes enfants, je te confie ma femme. Et aujourd'hui, ma petite fille qui ces 2 jours-là, je sens pas trop bien. Je te la confie. Ainsi que pour moi-même. Et que si aujourd'hui, Seigneur, tu me visites, je vais pas, comme je dis, j'insiste, je ne vais pas mettre 1 minute à témoigner. Et voilà que la prière, j'ai écouté tous les témoignages, et quand la prière a commencé, j'ai mis ma main droite sur la tête de ma fille, et j'ai mis ma main gauche sur moi, mon cœur. J'ai commencé à prier avec le pasteur. Vraiment, je dis merci au Seigneur pour Christ, qui est un don de Dieu pour tout le monde. Parce que il fait des merveilles. Comme il le dit, il est utilisé par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu mets ta foi, c'est vraiment Dieu qui agit dans nos vies. Et pendant la prière, j'ai mis ma main. Et j'étais là. J'ai commencé à sentir que mon ventre a commencé à tourner. Ça tournait, ça remontait. Ça tournait, ça remontait. Je sentais un peu mon dos parce que j'avais un truc comme si c'était ulcère. J'avais mal, pas trop mal dans la poitrine, mais je sentais aussi une douleur dans le dos. Et cette douleur-là, vraiment, je sais pas comment ça se faisait. À chaque moment, quand je priais. Souvent, ça va, ça vient. Et aujourd'hui, j'étais là. Jusqu'à un moment, il y a une toux qui est venue, une toux vraiment très grasse, qui est venue. Quand j'ai toussé, j'ai senti qu'il y a une glaire qui est sortie, qui est restée. Puisque j'étais couché sur le dos, j'étais là. Vraiment, je n'arrivais pas à bouger. Et je continuais la prière en même temps. Mes larmes ont commencé à couler. Je baillais en même temps. En même temps que je baillais, j'ai senti que je voulais vomir. Et là, je n'ai pas pu me contenir. Et j'ai laissé ma petite fille et puis je suis rentré dans la douche. Sincèrement, je suis rentré dans la douche. J'ai commencé à faire sortir de la glaire. Tout à l'heure, là, tout ce qui est fait sortir, là, je vous dis, jusqu'à ce que la prière ne termine. Vraiment, je me sens actuellement libéré. Le mal dans le dos et puis dans le ventre, tout que je sentais là. Je sens que vraiment le Seigneur vient de me visiter. Et vraiment, je tenais à dire merci au Seigneur, dire merci à Christ, toujours pour tout ce qu'il fait pour nous, pour toutes ces prières. Je dis merci aux intercesseurs, tous ceux qui soutiennent. En 2025, j'ai traversé des moments difficiles. Et dont moi-même, je ne connaissais pas ce mal appelé
et prostate. Alors, lorsque je l'ai reçu, ça m'a tant fatigué. Et après l'intervention à l'hôpital, j'ai constaté que ce mal s'appelait prostate et ils m'ont mis sur une sonde. Et depuis 2017 jusqu'à 2025, je portais une sonde. Après avoir connu Kanguka par l'intermédiaire d'un oncle, d'une sœur, oui, je me suis accroché parce que l'homme de Dieu était dans la vérité. Les enseignements, tout cela, je me mettais et puis à écouter, je mettais cela en pratique dans ma vie de tous les jours. Moi-même, je suis d'une assemblée chrétienne, mais j'ai vu que l'homme de Dieu était dans la vérité. Et j'appliquais cela à ma vie de tous les jours. J'ai dépensé tant dans la médecine moderne comme traditionnelle, avec tant de sous. Franchement, j'étais fatigué. Vers fin 2024, l'Esprit Saint m'en parlé d'arrêter toutes sortes de médicaments et je l'ai fait. J'ai arrêté pendant 4 mois jusqu'à l'arrivée de Kanguka à Abidjan. Je ne prenais aucun médicament, seulement la sonde qui était sur moi et je traversais des moments difficiles. En écoutant même les émissions de Kanguka, les témoignages, beaucoup qui me fortifiaient et qui m'amenaient même encore à avoir la foi et que je sais que ce Dieu-là, il est réel et il est dans sa parole. Et effectivement, ça a été fait. Et après le passage de Kanguka, j'ai été même là où est-ce que c'était organisé. J'étais là et puis après ça, l'Esprit Saint encore m'en a parlé. C'était difficile. Tout ce qui sortait de moi, c'était du sang. Des caillots de sang, du sang. Oui, du sang, il dit. J'urinais le sang. Parce que c'était un corps qui se séparait, qui était en moi pendant 8 ans et que j'enlevais. C'était du sang. Je voyais encore des difficultés. L'esprit malin voulait encore m'intimider, mais il a dit c'est faux. À celui que j'ai mis ma foi, je sais que il est réel et il fera. Et jusqu'à ça cesser. Lorsque j'écoutais même les émissions de Kanguka, parfois je bâillais, je larmaillais, je faisais du vent et tout cela, mais c'était cela que je voyais comme manifestation jusqu'à parce que même j'ai retiré même la sonde, c'était toujours ça. Et alors, j'ai toujours continué, je me suis accroché et effectivement, l'Éternel des armées qui ne dort pas s'est manifesté. Je n'ai vu aucun médecin parce qu'on me disait d'aller faire une opération. Je dis non, je ne le ferai pas. Mon Dieu, il ne retire rien dans son opération, il ne retire rien, il ne tranche rien. Et lui-même, il fera l'opération. Et effectivement, il l'a fait. Et lorsque j'ai écouté sa voix et retiré la sonde, oui, c'était difficile, mais il a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis libre. Je suis en pleine santé et j'urine sans utiliser la sonde. Parce que je sais et qu'il y a des guérisons qui se font spontanées, il y a des guérisons qui se font un peu. C'est-à-dire, comme les Anglais le disent, step by step. Avec le temps, l'Esprit Saint, il agit selon sa volonté. Et effectivement, ça a été fait. Franchement, je bénis l'homme de Dieu, je bénis tous ceux qui l'accompagnent. Cette œuvre-là aille au plus profond, là où même ceux qui n'ont pas encore entendu le nom de Jésus puissent l'entendre et soient sauvés. Car c'est lui seul qui donne cette vie éternelle-là, qui donne la guérison. Il n'y a personne d'autre, c'est lui, le seul chemin. Franchement, homme de Dieu, sois béni. Béni aussi tous ceux qui œuvrent jour et nuit et qu'on ne voit pas cachés,
Que le Seigneur étende vos limites, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse tous. Merci. Shalom, frères et sœurs, je viens témoigner des merveilles du Seigneur dans ma vie. C'est grâce à l'émission Kanguka que j'ai connu le Seigneur, grâce aux enseignements de Christ, grâce aux exhortations, grâce aux prières, aux témoignages. Cela a fortifié ma foi, cela a rebâti ma foi. Je m'aurais dit juste que les 10 ans dont Christ parlait, qu'on célébrait vraiment, pour moi c'est plus que 10 ans. C'est ce que Dieu a paru bon de faire pour son peuple au dernier temps avec toute la perdition qui se passe. Trouver un homme de Dieu qui ose parler les choses telles quelles avec beaucoup de précision et reste quand même authentique. Donc vraiment, je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens glorifier le nom de l'Éternel pour ces 10 ans sur terre, mais je sais que c'est un projet qui existait même avant même que nous n'existions. Je viens bénir toute l'équipe de Kanguka, tous ceux qui œuvrent, les partenaires, tous ceux qui témoignent. Grâce à l'émission Kanguka, je me suis fait baptiser par immersion. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Donc, les témoignages encouragent. Quand Christ a dit, voilà ceux qui ont été sauvés, donnez vos témoignages, voilà. Je me suis dit, ben voilà, j'ai l'habitude de témoigner et j'ai rendu les témoignages que l'Éternel a fait. Donc, c'est quand j'ai entendu le témoignage de cet homme qui disait qu'il a pu se baptiser, l'Esprit Saint lui a dit, va témoigner pour cela. C'est là que j'ai compris que, effectivement, j'avais à donner ce témoignage et je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies, à travers le monde entier, dans ma famille. Il y a des témoignages qu'on ne peut pas expliquer, ce qu'on ne voit pas et que Dieu a fait, ce qui nous a permis de voir vraiment. Tant que nous le pouvons, faisons-le, témoignons, ça édifie. Merci vraiment, Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Gabonaise vivant au Gabon, plus précisément à Port-Gentil. Je viens aujourd'hui rendre gloire à Dieu, j'ai 2 témoignages à donner. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que le premier témoignage remonte à cela 2 mois. Il s'est produit en décembre, au mois de décembre 2025. Alors, en décembre, j'ai inhalé de façon accidentelle de l'eau de Javel, du gaz, de l'eau de Javel. Ma mère avait dilué l'eau de Javel en poudre dans de l'eau. Alors, en faisant en fait le ménage, j'ai ouvert la bouteille, ensuite j'ai inhalé. Et après ça, je me suis sentie mal, j'avais une lourdeur au niveau de la poitrine. Vraiment, je ne me sentais pas bien. Alors, j'ai décidé de faire confiance à Dieu. J'ai pris Kanguka, j'ai prié et Dieu m'a guéri de façon instantanée. Il m'a guéri. La douleur est partie, la sensation de lourdeur, de pesanteur au niveau de la poitrine là, a disparu et Dieu m'a guéri. Je viens lui rendre toute la gloire. Alors mon second témoignage, c'est maintenant là, ce 16 février, encore de façon accidentelle, en faisant de la manicure, j'ai inhalé de l'acétone. Alors le lendemain, donc hier, en tout cas, je me suis réveillée avec une sensation de boule dans la gorge. Ma gorge était un peu nouée. J'avais une sensation comme s'il y avait un obstacle dans la gorge. Alors, j'ai prié, mais je suis allée encore à la pharmacie. J'ai pris un sirop pour m'aider vraiment à libérer ma gorge. Mais il n'y avait pas d'amélioration immédiate, c'était juste une petite légère amélioration. Alors ce soir-là, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me conduire vers Kanguka. Je lui ai demandé de me guérir de façon instantanée pour que je témoigne. Mais Dieu a étendu sa main. Il m'a reconduit vers la prière de ce samedi 14 février que j'avais déjà écouté. Mais en réécoutant la prière, j'ai commencé à bâiller à plusieurs reprises. J'ai remis la prière plusieurs fois. Et là, ma gorge est libérée. Je ne ressens plus de pesanteur là. Il n'y a plus d'obstacle dans ma gorge. Jésus m'a guéri de façon instantanée. Je viens lui rendre toute la gloire. Bien-aimés croyants à Dieu, nous n'avons que Dieu. C'est vraiment le médecin de tous les médecins. Il suffit d'avoir la foi.
d'avoir la foi comme un grain de sénévé et Dieu nous montre sa gloire. Alors, je viens encore rendre toute la gloire à Dieu. Je viens bénir l'homme de Dieu, Christ, sa femme, ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Que toute la gloire revienne à notre Dieu parce qu'il est puissant. Au nom de Jésus, j'ai donné mon témoignage. Soyez bénis. Amen. Bonjour, je viens ce matin vous donner mon témoignage de délivrance et de guérison. J'ai connu l'émission Kanguka par une cousine qui était venue me rendre visite. Suite à cela, elle m'a donné cela, j'ai commencé à écouter. Kanguka. Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis une femme qui était mariée. J'ai connu Dieu. Je suis allée à l'église véritablement, je me suis donnée à Dieu. En 2014, je suis allée à l'église véritablement parce que j'étais malade. J'étais très malade. Moi-même, je me voyais déjà morte. Parce que on m'a envoyé à l'hôpital. L'hôpital même m'a refusé, m'a ramené à la maison. Ça n'allait pas, du tout pas. C'est comme ça, j'ai cherché Dieu. Je ne savais pas qu'il y avait des esprits, des démons en moi. C'est en 2024 où j'ai connu le Seigneur. C'est comme ça, j'ai connu Kanguka. Quand ma soeur est venue me rendre visite, elle m'a donné Kanguka. C'est comme ça, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Parce que mon mari et moi, on ne s'entendait pas, je me suis retirée. J'ai dit en 2022. Et c'est en 2024 que j'ai connu Kanguka. Quand j'ai connu Kanguka, en tout cas, j'ai commencé à prier avec elle. C'est comme ça, je constate que il y a des démons en moi, des esprits qui étaient en moi, des démons qui étaient en moi. J'ai commencé à prier. Un temps, je suis tombée malade, je suis allée à l'hôpital, tout mon corps était infecté, il y avait infection en moi. Je suis venue à la maison, continuer à prier avec Kanguka. C'est comme ça, les démons, chacun dit son nom, il parle. Faut dire que quand j'étais encore en bonne santé dans mon foyer, ça allait entre moi et mon mari. Mon mari sortait beaucoup, couchait avec toutes les femmes qu'il croisait. Moi, je parlais chaque jour. Arrivé un temps, je me suis dit, bon, s'il sort, je vais aussi sortir. Donc, je sortais aussi quand mon mari sortait. Couchais aussi avec des hommes. Pour moi, je suis en train de lui faire mal, alors que c'est moi-même, je me tuais. Je sors aussi quand je sors. Donc, c'est comme ça, je suis tombée malade. Tout. Et puis, Dieu a fait, je suis revenue à la vie, je suis venue. Et comme ça, j'ai trouvé Kanguka. Dans Kanguka, là, maintenant, en train de prier, tous les démons en train de parler. Chaque démon parle, chaque esprit parle. Et puis, il sort, chaque esprit parle, il sort, chaque esprit parle, il sort. Tous les démons, les liens ancestraux. J'avais beaucoup de maux, beaucoup de maladies. J'avais aussi la constipation. Je ne partais pas à la selle. Mon ventre était dur. Dans la prière, j'ai reçu ma guérison. J'avais hémorroïde saignante. Je connaissais pas, je savais même pas que j'avais la maladie. Hémorroïde saignante, prier, Dieu a fait grâce. J'ai saigné durant 1 mois. Quand je partais à la selle, je ne faisais même plus de selle, c'est sang là seulement qui descendait, ça descendait. Jusqu'à 1 mois, j'ai saigné. Je n'ai pas pris de médicaments. Jésus m'a guéri à travers Kanguka. Comme ça, j'avais des douleurs dans mon ventre, des douleurs à tous dans ma hanche, dans mes reins, dans tout mon corps. J'avais la pète de moumois, je n'arrivais pas à retenir quelque chose, même quand je sors, je me baisse, j'avais tous ces problèmes, tous ces troubles en moi. Oh, mais Dieu m'a délivré de tout ça là. Les démons qui étaient en moi parlaient à moi dans mes oreilles, les démons parlaient, les esprits parlaient à moi. Je me dispensais que c'est Dieu qui parlait. Des fois, il dit non, ça c'est pas la voix de Dieu. Il y a d'autres paroles là que les démons là me parlaient tout le temps. Mais depuis que je connais Kanguka, que les démons sont sortis, beaucoup de démons qui sont sortis à moi. Mon témoignage est beaucoup. Dieu a fait beaucoup de choses à moi. Ce matin-là même, je me suis réveillée avec une douleur dans mon cou. J'ai prié avec une émission de samedi. La douleur a disparu. Je viens dire merci à mon Seigneur. Je viens dire merci à Dieu pour tous ces miracles, pour toutes ces guérisons qu'il a fait dans ma vie.
J'ai béni Christ, j'ai béni toute l'équipe au Kanguka, tous ceux-là même qui veillent pour intercéder pour nous, tous ceux-là qui intercèdent pour nous, tous ceux qui sont au Seigneur, qui témoignent. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai dit merci à Dieu pour leur soutien. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour toutes ces personnes. Je rends toute la gloire à mon Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour sa famille, pour tous ses enfants, pour toute sa famille. Je rends toute la gloire à l'Éternel. J'ai dit merci à mon Seigneur. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce que là. J'ai béni tous les auditeurs du Kanguka. Amen. Shalom. Voilà, j'aimerais témoigner par rapport à la guérison. Alors, depuis 2023, j'ai commencé à ressentir une douleur. Normalement, j'ai accouché mon dernier. Mon fils en 2022. Et donc, après 2023, j'ai commencé à ressentir une douleur dans mon sein gauche. La douleur c'était pas vraiment une douleur, c'était comme des petites crampes et tout. En 2023, fin 2023, je pouvais constater même que le sein coulait en fait. C'est-à-dire que je suis là, tout à coup, je me rends compte que mon habit est mouillé et tout. Quand bien même l'enfant, en fait, il avait été sevré depuis plus d'une année et tout. Alors, le sein me faisait toujours mal. Et voilà. En 2024, j'ai commencé à prier là-dessus, mais pas vraiment avec insistance. Mais je commençais déjà à prier Seigneur, ça commençait à m'inquiéter. En 2025, c'est devenu encore un peu pire. Ça s'est accentué en fait. La douleur était un peu plus prononcée et tout. Et voilà, j'ai commencé à fin 2025 là. En palpant, j'ai touché qu'il y avait maintenant une masse dans mon sein. Voilà, le bras me faisait mal, sous l'aisselle, toujours le même côté là du sein, côté gauche. Je ressens la douleur, je ressens et tout. Voilà, mais moi je continuais toujours à prier. Et après la masse, je me suis dit que peut-être c'est dû à l'activité physique que je fais, puisque je fais beaucoup d'exercices et tout. Certainement, c'est ça, des exercices de raffermissement et tout. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi l'autre sein n'est pas machin, pourquoi c'est seulement là-bas? Donc voilà un peu, j'essaie de me raisonner à moi-même. Donc voilà, mais la douleur devenait maintenant un peu plus prononcée, c'est-à-dire que même quand je prends des sucreries, je prends du sucre, j'ai mal dans le sein. Si je décide de prendre le lait, le café, machin, j'ai mal dans le sein. Si je prends tout café que je prends, si c'est sucré, j'ai mal automatiquement. J'ai constaté que même le soutien-gorge, j'avais du mal, je ne supportais plus le soutien-gorge. Ça me faisait mal quand je le portais. Donc, je restais quasiment maintenant sans soutien-gorge. Donc, voilà un peu ce qui se passait. Donc, j'ai continué à prier. Et tout dernièrement, lors de la prière de fin janvier, ce samedi, j'ai prié et j'ai mis la prière en boucle en fait. Pendant que la prière passait en boucle, je mettais la main sur mon sein. Déjà pour dire que à chaque fois quand j'avais mal, je parlais aussitôt à la douleur, je disais que tu n'es pas mon partage, quel que soit ce que tu n'es pas mon partage, tu n'es pas. Donc je disais souvent des choses comme ça. Alors donc quand j'ai mis la prière, je l'ai écoutée en boucle, et après je me suis assoupie, je me suis endormie et dans mon sommeil, j'ai eu une vision où j'ai vu une petite fille. On dirait un fantôme. C'était vraiment comme un fantôme. Et elle était genre cachée. Elle était au-dessus de ma tête. Voilà. Quand je me tourne pour essayer de la regarder, elle fuit, c'est-à-dire qu'elle se cachait. Mais je l'ai vue, c'était une petite fille, avec une robe façon et tout, délabrée, des trucs comme ça. Et quand elle fuit, elle va du côté de ma chambre, du côté qui est moins éclairé, là où je range les vêtements et tout. Et donc elle est là-bas. Et je pense que la prière passait en boucle, je sais pas, mais dans la vision, je me suis mise en prière. Et donc, pendant que je priais, j'étais en train d'arracher des choses sur mon visage. J'arrachais des choses sur je sais pas, sur ma poitrine ou je sais pas trop, mais en tout cas, j'arrachais. Je faisais des gestes que j'arrachais et à chaque fois que j'arrachais, je balançais ça vers la direction où était la fille, une espèce de fantôme ou je ne sais pas, la petite fille en question. Et donc, je balançais là-bas. Après, tout à coup, j'ai vu mon sein gauche a commencé à couler.
qu'il y avait un liquide tout blanc qui sortait. Et je pense que dans la vision, parce que quand je priais, j'étais comme allongée, je me suis assise. Et je criais le sang de Jésus. Donc le liquide sortait, mais avec vraiment la pression, il y avait plein. Le liquide était tout blanc qui sortait de mon sein, le sein gauche. Et pendant que le liquide sortait, la fille est sortie en courant. Mais vraiment, elle a disparu elle est sortie de ma chambre et tout. Donc je n'avais même plus le temps de m'occuper d'elle parce que j'étais maintenant focus sur mon sein où un liquide sortait. Et donc moi je disais juste le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, jusqu'à ce que ça a séché. Et quand tout le liquide est sorti, mon sein est devenu, mais vraiment, on dirait une vieille chaussette et tout. Voilà, mon sein est devenu genre quelque chose qui était genre gonflé, puis qu'on a genre vidé de son air et tout. Et après j'étais là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais pas paniquée, donc j'ai béni le Seigneur et j'ai dit merci au Seigneur. Pour la petite histoire, il y a peut-être 2 ou 3 mois, j'avais fait un rêve effectivement sur ce sein-là, où il était complètement ouvert, où on me disait que j'avais le cancer et tout, et je voyais une grosse plaie sur ce sein. Voilà. Et donc, ça c'était juste la parenthèse. Donc quand je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, je te bénis, je me sens pas angoissée, je te bénis, la guérison, je la reçois. Et donc il y a quelques jours là maintenant, bon, il n'y a pas quelques jours, il y a quand même des semaines, je me rends compte que moi, je porte les soutiens. Je fais des longues distances, je peux sortir, je fais comment j'ai le soutien. Le soutien ne me dérange plus, quand bien même je ne portais plus de soutien. J'avais mal, sérieusement, je pouvais même pas faire 5 minutes avec le soutien. Ça me faisait mal, en fait. Il y avait déjà ça, premièrement. Ensuite, en me palpant, j'étais allongée, en me palpant la boule qui était déjà là, bien formée, la masse. Je me rends compte qu'elle a disparu. Genre, bien touché, je dis, attends, j'ai bien touché, elle n'est pas là. Je me suis assise parce que j'étais allongée. J'ai encore palpé, la boule a disparu. Elle n'est plus là. La boule qui était là, en fait, qui se faisait ressentir, je ne la sens plus. Voilà quoi. Il n'y a plus la douleur comme elle était là de manière constante. Il n'y a plus la douleur quand je porte les soutiens. Il n'y a plus la masse. Le Seigneur m'a guéri. Bon, je bénis le Seigneur, je veux dire merci pour ce qu'il a fait, merci pour Christ, merci pour tous les partenaires, merci pour toutes les personnes qui témoignent, soyez bénis, shalom. Bonjour, peuple de Dieu, je suis béninoise, je suis précisément à Calavi. Je voudrais témoigner la grandeur, la puissance de notre Dieu. J'ai connu Kanguka en 2020. Depuis ce temps, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. J'ai eu beaucoup de merveilles, la délivrance. Dieu est avec moi. Ma vie de prière aussi a changé. Je dis merci à Dieu pour tout cela. Alors, il y a de cela 1 mois que j'ai commencé par sentir une fièvre. La fièvre, on dirait que mes pieds sont sur la braise. La fièvre, nuit et jour. Je priais avec l'homme de Dieu. J'ai mis la prière du samedi 31. J'ai fini les témoignages et la prière. Et puis, la voix me dit, va dans les archives. Je suis rentré dans les archives mars 2019. J'ai écouté tous les témoignages et la prière avec l'homme de Dieu. J'ai commencé par cracher, vomir, bâiller. Et en bâillant, lorsque je bâillais, ma bouche était restée grandement ouverte pendant quelques minutes. L'homme de Dieu a dit, remercie le Seigneur. J'ai commencé par remercier le Seigneur. Et c'est de là que j'ai eu ma guérison instantanément, en même temps. Avant que l'homme de Dieu ne dise Amen à la fin de sa prière, le Seigneur m'a déjà délivré, m'a déjà guéri. En même temps, j'ai été soulagé. La chaleur est partie définitivement jusqu'à l'heure où je vous parle. Je suis contente. Je dis merci à Dieu. Depuis ce temps, je n'ai plus retrouvé cette chaleur qui me dérangeait depuis près d'1 mois. Malgré tous les médicaments, malgré les analyses de tests de palu,
Je dis merci à Dieu. Il y a Dieu vraiment dans Kangoka. Oh, merci Christ pour tes enseignements, pour tes prières. Merci aussi aux intercesseurs. Merci à tous ceux-là qui témoignent aussi. Parce que les témoignages nous édifient. Ça nous donne la joie. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, ça fait plusieurs mois que je voulais arrêter la cigarette et la drogue, le cannabis. Même le lundi qui est passé, j'ai appelé le groupe de Kangoka, on a parlé, mais quand on a fini, net, je suis allé prendre encore une cigarette pour fumer. Et puis, il faudrait rappeler qu'avant ça même, un jour j'avais prié. Chaque minute, je prie aussi le matin. Chaque minute, je prie avec Kangoka. Et puis, j'avais prié. Un jour, j'ai eu une petite manifestation. Après, voilà, j'ai arrêté la cigarette pendant 4 jours. Après le 5e jour, je suis retombé encore dedans. Un autre jour encore, j'avais essayé. J'avais fait 2 jours. Après les 2 jours, je suis retombé encore dedans. Maintenant, tout dernièrement, j'avais commencé à prier du Seigneur. Comme moi-même, j'ai essayé de laisser la cigarette et la drogue. Seigneur mon Dieu, je ne suis pas arrivé. Mais si toi, tu décides que j'arrête ça aujourd'hui, Père, je suis sûr que plus jamais je vais retoucher à ça encore. Donc, le vendredi passé, je suis en train de prier comme ça, et puis Christ avait dit qu'il y a un jeune qui fume depuis très longtemps, qui voulait arrêter, mais qui n'arrive pas. Aujourd'hui, le Seigneur te libère. Je dis, Seigneur, me voici, libère-moi, je t'en supplie. Je suis là, je reçois mon guérison. Je reçois ma libération, ma délivrance. Donc c'est comme ça que après ça, quand je dis ça, j'ai senti genre une petite fraîcheur qui m'avait traversé. Et voilà, après ça, j'ai commencé à sourire. Quand j'ai commencé à sourire, j'avais su que c'était la visitation du Seigneur. Et là, j'ai dit que Seigneur, tu me visites aujourd'hui. Merci Seigneur. Plus jamais je vais fumer et je vais encore toucher à la drogue et à la cigarette. Il faudrait que je rappelle aussi que normalement, quand moi-même j'avais arrêté de fumer, quand j'essaie d'arrêter, quand je sors, quand je vois quelqu'un fumer ou bien, voilà, quand je vois quelqu'un fumer, quand je sors, je commençais à trembler. C'est-à-dire que j'avais aussi l'envie de fumer. Mais hier, puis aujourd'hui, quand je sors, je vois des gens en train de fumer, c'était comme s'ils n'avaient jamais fumé toute ma vie. Je voulais rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Adonai, Alpha et l'Oméga, qui fait toutes choses. Chez nous, on dit que le temps de Dieu n'est pas sur les humains. Que quand Dieu décide, quand Dieu lève la main dans ta vie, il n'y a personne qui peut arrêter. Personne, Seigneur, qui peut arrêter. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette force qu'il m'a donnée. Et qui me donne la force encore que je puisse continuer, Seigneur. Aussi exhorter mes amis, aussi à laisser la cigarette et la drogue. Je me rends gloire au Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. À Dieu dans Kangoka. Le Dieu qui donne la force par son esprit à Christ, nous édifier, nous servir la parole. Je voulais dire merci au Seigneur pour la vie de Christ, qu'il puisse toujours nous enseigner la bonne parole, qu'il puisse toujours attirer ses enfants à lui. Merci au Seigneur de Jésus. Merci au Seigneur de Jésus pour tous ses bienfaits. Dieu aussi dit merci à tous ses partenaires, à tous ceux qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la joie, la paix du cœur, qu'il vous donne la force de toujours nous enseigner la bonne parole pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, le témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis un jeune Congolais résidant en Aire de Congo. En fait, j'ai connu l'émission Kangoka grâce à un homme de Dieu parce que j'avais des problèmes et j'étais parti le voir pour qu'il me donne des conseils liés à ma situation. Alors, celui qui m'avait demandé de suivre Kangoka pour appuyer les conseils qu'il m'avait donnés.
C'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kanguka depuis l'année passée et je suis venu pour témoigner des merveilles que Dieu a fait grâce à Kanguka dans ma vie. En fait, je suis quelqu'un qui vivait dans les lamentations, vu qu'il y avait beaucoup de blocages dans ma vie, il y avait beaucoup de blocages, rien ne fonctionnait, je me lamentais souvent. Alors, grâce à l'émission Kanguka et aux enseignements de l'émission Kanguka, j'ai réussi à arrêter avec les lamentations. Je commence à avoir la foi. Même quand tout ne va pas bien, j'ai toujours la foi. Et savoir que tout ira bien, donc je ne me lamente plus. Et je vivais aussi une vie d'alcoolisme exagéré, donc trop dépendant à l'alcool, de la situation de la masturbation. J'avais aussi l'esprit de vol. L'esprit de vol, vraiment, quand j'avais un besoin et que j'avais pas de moyens pour résoudre ces besoins, j'avais toujours le besoin de recourir au vol. Mais aujourd'hui, ça fait vraiment plusieurs mois que ça ne s'est jamais reproduit. Je peux voir une grande somme d'argent, je ne vais pas y toucher. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Donc il y a beaucoup de transformations que Dieu a fait dans ma vie, beaucoup de transformations liées à ma situation et d'autres guérisons qui se sont faites progressivement. Raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu et dire aux gens qui écoutent Kanguka, Dieu est dans Kanguka. Dieu nous aide via Kanguka. Parce que moi, quand je demandais la guérison lors de prière, moi, je disais déjà merci pour ma délivrance. Et voilà qu'aujourd'hui, il est en train de matérialiser, il est en train de rendre vrai ce que moi je croyais être impossible. Ainsi, j'ai témoigné dans le nom de Jésus-Christ. Merci. J'ai connu Kanguka par le contact de ma camarade. Je suis allé chez elle un jour, elle m'a parlé de Kanguka parce que vraiment, je me lamente tous les jours. En tout cas, la lamentation était vraiment mon quotidien. Tout le temps, je me plains, j'accuse. Si mon père et ma mère m'avaient pas abandonné dans la main des gens, si je n'avais pas été élevé par les gens, aujourd'hui, là, ma vie serait différente. S'ils avaient pris soin de moi, tout le temps, je me lamentais. Et parce que je suis aujourd'hui une dame et j'ai 3 enfants dans ma vie, 3 pères. Mes 3 enfants n'ont pas le même pour rien. Quand je croise quelqu'un, on est ensemble, puis un matin, il me dit au revoir. Et les gens ont mis une étiquette sur mon dos pour dire que oui, j'aime pas là. Pourtant, ces personnes, même si on leur demande avec qui elle s'est battue devant toi, avec qui elle s'est disputée, ils ne pourront pas témoigner de quelque chose parce qu'ils n'ont jamais rien vu. Mais dans la rue où je suis là-bas, là, c'est là-bas que je me défends. Où j'ai grandi, c'est là-bas que je me défends. Et c'est comme ça, ma camarade m'a donné Kanguka. Ça, c'était en 2021. Je me suis pas occupé de ça. J'ai dit, toi qui crois pas à quelque chose là, si ce n'est pas à ton église seulement là, aujourd'hui, toi qui écoutes quelqu'un d'autre, et puis tu me dis qu'il est bon, et qu'il y a des témoignages, puis après il y a des prières de samedi. Je me suis pas occupé. Je suis certifié que vraiment avec la prière du Kanguka, vraiment quelque chose s'est passé dans ma vie. Ce qui s'est passé dans ma vie est déjà bon, est déjà grand. Et il est arrivé un moment, je me suis retrouvé à l'intérieur du pays, où j'étais seul dans la maison. Vraiment, dans ma vie, il y avait la masturbation dans ma vie. Je me masturbais, je fumais, et puis j'étais en tout cas frivole parce que si je suis avec un homme aujourd'hui, si ça ne va pas, je le laisse, il m'en va prendre l'autre. Les gens ne me considèrent pas, mais je partais d'homme en homme. Et quand je me suis retrouvé à l'intérieur du pays, j'étais seul. J'ai commencé à mener cette vie-là. Je me suis dit, attends. Il y a une voix qui m'a dit, il faut écouter. Parce qu'arrivé un moment, je ne voulais plus la cigarette dans ma vie. Je ne voulais plus. Je refusais la cigarette, mais c'est zéro. Quand j'ai fini de prier pour dire, Seigneur, malgré tout ça là, j'étais quelque chose chrétienne, hein. Mais quand même, il y avait toutes ces choses dans ma vie. Je refusais la cigarette au dernier moment. Je refusais de me masturber au dernier moment. Je refusais d'aller d'homme en homme au dernier moment. Parce que ça ne me rapportait rien. Ça ne mettait que la souffrance dans ma vie. Les lamentations dans ma vie. Mais je n'arrivais plus à m'arrêter. Et c'est comme ça la voix me dit, tu es seul, tu peux écouter Kanguka. Rien ne peut te déranger. Et j'ai commencé à écouter. Ça c'était maintenant, toute l'année 2021 où on m'a donné, je n'écoutais pas. Hein. Ça c'était maintenant, début 2022 maintenant. C'est là, j'ai commencé à écouter. Jusqu'à c'est les mêmes salivés, je salivais la mousse, c'était gouillant deux fois la mousse. Mais
Comme c'est pas au même moment où je priais que ça se passe. Ça, c'est après quand j'ai fini de prier, quand je suis dehors, je salive. Des fois, c'est la mousse. Après, un autre jour, c'est gouillant. On crache dans les femmes enceintes, c'est quoi ça? Jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que la cigarette, la masturbation, la frivolité d'homme à homme, aujourd'hui, depuis 2022, fin 2022 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus dans ma vie. Ce n'est plus dans ma vie. Ce n'est plus dans ma vie. Vraiment. Jusqu'à moi, je suis étonné. Je regarde film même où je m'avais me masturber. Je regarde film où les gens même sont couchés simplement, ils sont couverts. Je finis de me masturber, je dois fumer. Je dois fumer en outrance. Je fume. Je sors avec mes amis. On va boire, on va fumer. Moi, je ne bois pas beaucoup. Même si j'ai bu une bière, mais je peux te fumer facilement 2 paquets, 3 paquets de cigarettes. Même nuit, là, je peux fumer plus de 5 paquets. Là, on n'en parle même pas, non, la cigarette était trop dans ma vie. Et aujourd'hui, depuis le 3e trimestre de 2022 jusqu'à aujourd'hui, la masturbation a quitté ma vie. Ça ne me dit plus rien. La cigarette, ça ne me dit plus rien. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je glorifie son Saint-Nom pour son amour infini envers moi, qui ne suit rien, qui ne fait rien, qui ne vaut rien dans sa maison, mais dont il a regardé au travers de son serviteur Christ. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je glorifie son Saint-Nom, je magnifie son Saint-Nom parce que je sais que il est fidèle, il est juste et bon. Et vraiment, sa main n'est pas haute pour nous. Ses oreilles ne sont pas éternelles fermées pour nous. Et ses yeux non plus pour nous. Il nous entend, il nous voit et il nous touche vraiment. Et je dis merci à son serviteur. Je dis merci à Dieu. Je glorifie son Saint-Nom. Je dis merci à Dieu pour son épouse, pour sa famille, ses enfants. Gloire, honneur et élévation à Dieu. Merci. Je rends mon témoignage. Chers chers auditeurs de l'émission Congoka, je rends gloire à Dieu dans ma vie. Je suis une jeune fille, donc je pratiquais la fornication, je couchais avec des hommes et tout. Mais au fond de moi, au fur et à mesure que j'écoutais la mission Congoka à la parole de Dieu, j'avais envie d'être transformé de moi-même. J'avais envie d'arrêter complètement la fornication, la masturbation, en fait, tout ce qui était mauvais. J'avais envie d'arrêter de moi-même. Mais je n'arrivais pas. Je disais, bon Seigneur, je vais plus faire. Mais je le refusais encore. Bon Seigneur, je vais plus faire, mais je le refusais encore. Par moi-même, je pouvais pas. Je n'arrivais pas à arrêter. Je n'arrivais pas. Je pleurais même souvent. Le Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à arrêter? Pourquoi je n'arrive pas à arrêter ce que tu n'aimes pas? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi à chaque fois ça se répète? Pourquoi? Donc à chaque fois, les pensées venaient toujours dans ma tête. À chaque fois que j'ai des envies, que les pensées viennent dans ma tête, que je dois avoir une relation, je les faisais. C'est vrai, au fond de moi, il y avait la chair qui désirait, et au fond de moi, il y avait le cœur qui ne voulait pas. Donc je combattais contre moi-même. En fait, je me combattais contre moi-même. La chair voulait être satisfaite et le cœur voulait rester en Dieu. Ne pas faire ça, mais la chair dominait sur moi. À chaque fois que j'y pensais, je le faisais. À chaque fois que j'y pensais, je le faisais. Mais j'ai reçu l'enseignement de Christ qui disait que quand tu es déjà en Christ, tu n'as plus besoin de combattre par toi-même. C'est Christ qui te change. C'est Christ, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit qui t'oriente, qui sort tout ce qui est mauvais en toi. Il enlève tout ce qui est mauvais en toi. Donc, je me suis donné la décision quand même, cette année, je vais arrêter tout. J'ai essayé par moi-même, ça n'a pas donné. Donc, j'ai remis juste tout entre les mains de Dieu. Et j'ai constaté que quand j'ai remis tout entre les mains de Dieu, beaucoup de choses ont changé.
beaucoup de choses ont changé. Donc, quand j'ai pris le problème, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. J'ai dit, bon, Seigneur, de moi-même, j'ai constaté que je ne peux pas. Mais entre tes mains, je remets tout. Prends contrôle de la situation. Oriente-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Fais-moi marcher sur ta voie. Quand j'ai fini de déclarer ces paroles, j'ai constaté que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Si par exemple, j'avais un rendez-vous que je devais voir peut-être un gars, peut-être la chair de mine, je devais voir un gars. Soit le gars là va me rejeter, soit il va pas répondre, soit il ne sera pas disponible, soit il va même m'insulter, soit quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je ne vais pas voir la personne, quel qu'en soit. Je me rappelle, j'avais mon petit ami, on n'était pas dans la même ville, forcément la sanctification. Donc ce qui fait que lui également il me parlait que non, il a les envies et tout et tout. Comme moi aussi ma chair était faible, lorsqu'on prenait un rendez-vous pour se voir, ça échouait. À chaque fois, on a essayé plus de 90 rendez-vous, tous les 90 rendez-vous ont échoué. Alors je constatais en fait que ce que j'avais dit à Dieu, il a veillé en sorte que, comme par moi-même je ne peux pas, que tout ce que je vais vouloir faire de mauvais puisse être neutralisé, que ça ne puisse même pas arriver. La pensée peut me prendre, mais le rendez-vous va échouer automatiquement. Donc à chaque fois que ça échoue, j'ai donc dit, pour faire me concentrer totalement à Dieu et arrêter certaines choses. Au fur et à mesure que je me suis concentré en Dieu, écouter la parole de Dieu, ça m'a fortifié, ça m'a rendu forte. Parce qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de Dieu s'est levé et la chair a diminué. Donc vraiment, Dieu a donné ce témoignage pour que ça puisse également orienter les jeunes filles qui n'arrivent pas à quitter de cette vie où j'étais avant. Le secret, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je marche dans la sanctification. Et au fond de moi, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que je connais Dieu, je ne vais pas vivre avec quelqu'un qui ne va pas honorer Dieu. Je préfère Christ parce que je sais que il n'a que des projets de paix et non de malheur pour moi. Voilà. Donc, il va m'envoyer quelqu'un qui va marcher selon sa volonté, selon sa parole. Et en fait, ça va venir avec le temps. Vraiment, donc, je rends grâce à Dieu pour Kanguka, pour l'émission Kanguka, parce que ça m'a beaucoup transformé, ça m'a beaucoup changé et ça m'a fait avoir confiance totalement en Dieu. Donc, je remercie Christ, sa femme, ses enfants, tous ceux qui intercèdent. Vraiment que Dieu les bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Ce matin, je viens rendre un grand témoignage de ma vie. Pour tout commencer, je dis d'abord merci à Dieu. Merci au Tout-Puissant. Ce matin, je viens lui dire merci. Ce matin, je dis merci. Pour tout commencer, je suis une Ivoirienne vivant en Italie. En 2022, j'ai connu Kanguka. Je n'ai pas pris d'importance. J'ai laissé tomber. J'ai écouté 2 à 3 fois, j'ai laissé tomber. En 2023, il y a une tante qui m'a envoyé. Elle dit, il faut écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter. Il y a des jours j'écoute, il y a des jours je n'écoute pas. Et un jour, j'ai une tante qui a fait un témoignage que son bras a été guéri. À partir de ce jour, à travers la prière Kanguka, à partir de ce jour, j'ai dit, mais si cette personne, parce qu'avant je n'écoutais pas les témoignages, j'écoutais seulement que les samedis, les prières de samedi. Je dis, mais c'est que le Seigneur peut faire pour moi aussi. Moi qui a beaucoup de soucis, je vais venir vers lui. Et j'ai commencé vers fin 2023. Tous les matins, j'écoute les enseignements. Les samedis, j'écoute la prière. Et je mets la main sur mon cœur. J'ai commencé tous les jours. Et souvent, quand Christ dit, on n'a qu'à prier, quand lui aussi commence à prier, je priais parce que je vivais avec un homme qu'on n'était pas marié. On avait un enfant, mais il voulait pas se marier. Lui, il voulait même pas entendre du mariage.
Et souvent, je lui disais, mais on se marie quand? Il repoussait tout, il voulait même pas attendre. J'ai dit, bon, un jour, j'ai pris la résolution où j'ai entendu que Christ a dit, cessez de vous lamenter. Et j'ai cessé à me lamenter. Et j'ai commencé à prier pour mon mariage. Quand les samedis, Christ commence à prier. Quand l'homme de Dieu dit, il y a 3 filles qui vont recevoir leur mariage. Je crie, j'ai dit, c'est moi. Je suis parmi ces personnes. Je suis parmi ces personnes depuis 2023, 2024. En 2025, je bénis le nom de Dieu. La décision a été prise et je me suis mariée en février 2025. J'ai dit merci à Dieu. Et j'étais une fille aussi qui buvait l'alcool. Mon mari aussi buvait l'alcool. Arrivé un moment, quand j'ai connu que je voulais arrêter, j'avais commencé à arrêter l'alcool. Mais je vois que quand mon mari dépose l'alcool sur la table, je trouvais ça trop, parce que moi je voulais arrêter. Mais je trouvais ça trop pour que lui va consommer tout. Donc dans mon cœur j'étais assise, j'ai dit bon, attends, je vais prendre un peu. Là comme ça pour lui diminuer. Et je faisais ça. Un matin, je partais au travail, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu du matin, les enseignements. J'ai dit mais tiens, moi-même je suis en train de me faire du mal. Je dois prendre la résolution que moi-même je dois arrêter. Et quand moi-même j'arrête, et maintenant je vais l'aider à arrêter. Quand j'ai dit ça, le Dieu Tout-Puissant qui a oreille m'a entendu. Je vous dis que depuis une goutte d'alcool n'est rentrée dans ma bouche. 2026. Depuis le mois de janvier 2026. Et mon mari a voyagé. Quand il est revenu, il est parti, il est tombé malade. Moi-même, j'ai commencé à prier. Je priais pour sa santé, je priais pour l'alcool. Je priais pour sa santé, je priais pour l'alcool. Parce que quand les matins, je écoutais tous les matins les enseignements et ça m'édifiait encore de plus de prendre des engagements et des résolutions. Vraiment. Merci à Dieu. Tu as fait beaucoup dans ma vie. Il y a eu aujourd'hui un grand changement dans ma vie. Aussi, mon mari aussi a arrêté l'alcool. Avant, quand le soir, avant d'aller nous coucher, je mettais la prière. Je choisissais une prière dans les archives. Je mettais, il se lamentait. On va dormir à ça. Je priais tout, j'ai dit Seigneur. Mais aujourd'hui où je vous parle, je rends grâce à Dieu. Je mets la prière. Ça a fini. Je me remets l'autre. On écoute jusqu'à ce que moi-même, je éteins le téléphone pour qu'on puisse dormir. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci à sa femme. Je dis merci à tous ceux qui le soutiennent en prière. J'étais coloré, tout ça est fini. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour la santé. Merci à Dieu pour tout. Pour ma famille, pour mon foyer, j'ai dit merci à Dieu. À chaque fois que Christ priait, quand il disait il y a une famille qui est en sorcellerie, j'ai dit c'est ma famille. Mais aujourd'hui, ma famille est libérée. Je lui dis merci. J'ai dit merci à Dieu. C'était mon témoignage. Merci.